Alors d'expérience, je sais que déjà si tu vas dans les deux plus grosses banques et que tu es français, tu as un passeport français, tu vas dans Bank of Georgia ou TBC, franchement ils posent pas trop de questions, ils font pas chier, tu viens, ils te scannent ton passeport, ils te demandent 2-3 infos, tu signes un bout de papier. Alors viens quand même une bonne dizaine, quinzaine de jours parce qu'en fait la première étape ça va être tu viens, tu t'inscris, mais c'est très facile, tu prends un ticket en fait, tu vois dans l'accueil là et puis après t'as plein de conseillers clientèle là qui sont en ligne, mon vieux, puis tu ouvres ton compte bancaire comme ça, c'est facile, ils parlent anglais, les trucs sont très basiques, le process, donc il n'y a pas besoin d'avoir un anglais professionnel, mon vieux. Ça c'est la première étape, donc c'est l'inscription, ils scannent ton passeport et après ils t'enregistrent dans le truc, après ils vont attendre la validation, donc après ils vont t'envoyer un message, tu vois, tu retournes dans ton Airbnb par exemple, ils vont t'envoyer un message quelques jours plus tard pour te dire que c'est validé, et après une fois que c'est validé, il faut que tu reviennes parce que là tu vas choisir ton forfait, et après quand tu as choisi ton forfait, il y a une troisième étape où tu vas recevoir tes cartes. Comme je t'ai dit, le forfait, mon vieux, la moyenne de ce que j'ai constaté, ça va pas plus loin que 20 ou 25 lari, sachant que alors en lari tu divises par 3 pour savoir en euros, ça fait à peu près 8 €, voilà, à peu près tu vas payer 8 € par mois pour avoir carte Platinum, World Elite, tout ce que tu veux, tu vois, c'est des Mastercard, des machins, là, des visas, t'as tout dedans, enfin t'as plein d'offres et tout machin, t'as des accès comme je t'avais dit aux lounges, aux aéroports et tout, donc t'as du cashback, t'as les offres, plein d'offres de services dans tout le pays et tout ça, donc c'est super cool en fait.